Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Donc on va faire le tirage pour les énergies de la semaine prochaine. Donc ce sera la semaine du 17 au 23 mars 2025. La semaine dernière, le tirage était « Vous quittez le sacrifice pour la sécurité, il change, point d'interrogation, étonnante stabilité ». J'espère que vous avez passé une bonne semaine. Le programme de la semaine prochaine, à partir de demain, je fais des tirages intemporels, donc de dimanche à mercredi. Jeudi prochain, je fais un tirage pour la saison du Bélier, qui sera du 21 mars au 20 mai. Je le sors donc le jeudi 20 mars pour le début, le lendemain. Et puis, je ferai des tirages bonus à partir de dimanche prochain pour la fin du mois de mars. Voilà le programme de la semaine. On va faire donc le tirage pour les énergies de la semaine prochaine, qui est donc du 17 au 23 mars. Alors, c'est parti. Donc, qu'est-ce qu'on vous dit pour cette semaine du 17 au 23 mars 2025? Bien sûr, vous prenez uniquement si cela vous parle, ça reste une guidance générale. Vous pouvez aussi prendre une guidance privée sur l'oracle.fr si vous le souhaitez. C'est parti. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit pour cette semaine du 17 au 20 mars 2025, on a toutes les cartes qui sortent. Le 8 d'eau. Vous manquez à quelqu'un, vous manquez à l'autre, à l'énergie masculine, à la personne en face de vous au niveau sentimental ou à l'ex-autre. À moins que cette personne décide de prendre du recul et de la distance par rapport à votre relation. C'est peut-être vous aussi qui êtes sur un projet de voyage, déménagement, déplacement, départ, quitter une personne, une situation, un endroit, un travail, des gens. Il y a une prise de recul, il y a une prise de distance cette semaine avec une situation. Peut-être un manque. On a le roi d'eau. On vous dit bel et bien que l'autre, l'énergie masculine, que ce soit un homme ou une femme, la personne en face de vous au niveau sentimental ou un ex-autre, si vous en avez fait le deuil de votre côté, eh bien, vous lui manquez et il ou elle vous aime. On peut aussi vous parler d'un père, peut-être que vous manquez à un père ou un parent du sexe opposé en général, ou alors à quelqu'un qui est père ou parent. Il y a une question de paternité, de parentalité chez peut-être la personne en face de vous, à moins que ce soit chez vous. On vous parle sinon de prendre vos responsabilités au niveau social, ou travail, famille. On a le 6 d'air. On vous parle d'évoluer dans votre façon de penser. Cette semaine, vous allez être plus spirituel, vous allez voir les choses autrement, vous allez prendre du recul, vous allez être philosophe sur une situation, sage, vous allez relativiser, il y a encore cette idée quand même de quitter une personne, une situation, un endroit, un travail, un lieu de vie, des gens, un concept. Mais ça semble être pour l'instant plus à l'état d'idée et de projet que de départ physique, c'est fictif. On a l'appel divin. Vous êtes pourtant appelé par vos anges gardiens peut-être à accélérer un départ ou une rupture avec quelqu'un, un deuil ou une démission ou un déménagement, un voyage ou vous émanciper d'une famille ou d'un entourage social ou une prise de recul et de distance pour vous lancer à fond aussi, sinon dans la spiritualité. On vous parle d'un nouveau départ dans le domaine spirituel. Vous êtes appelé, votre âme est appelée à des nouveaux projets, des nouvelles étapes, des nouvelles personnes, rencontres, attitudes, comportements. On a l'hiérophante. Vous voyez que vous êtes dans le bon chemin. Vous êtes quand même dans le chemin d'un contrat d'âme, d'une mission de vie, d'une mission spirituelle. Peut-être il y a un contrat d'âme avec une personne aussi, en amour. Peut-être cette personne à qui vous manquez, qui vous aime, qui vous a quitté ou que vous êtes parti. Il y a une histoire de contrat d'âme, d'engagement avec quelqu'un. Pour certains, on vous parle de mariage. On a la grande prêtresse. On vous parle d'écouter vos intuitions. Pour certains, vous avez une mission de vie dans le domaine des intuitions, comme moi. Clairvoyance, ou dans le domaine spirituel, dans le domaine de faire voir aux autres, de religion, enseignement, spiritualité, énergie, invisible, vérité, mystère.
On a l'étoile. Vous allez rayonner. Alors vous êtes peut-être déjà dans ce domaine et on vous parle cette semaine de rayonner et de réussir dans le domaine lié aux intuitions, à la clairvoyance, à la spiritualité, à l'enseignement, au mystère, à tout ce qui est divin, à tout ce qui est caché. Vous parle de rayonner et de réussir. Peut-être aussi dans la beauté, la créativité, l'esthétique, l'artistique. On vous parle de croire en vous. Si vous n'êtes pas encore lancé, c'est votre chemin. Vous pouvez toujours essayer. Je veux dire, pas que moi qui tire les cartes. Il y a d'autres enseignants spirituels. Certains prennent ça pour des gourous. Mais bon, bref. On vous parle de croire en vous. Alors, on va préciser les cartes. Donc, sur le 8 d'eau, à moins que vous preniez du recul, la distance, et vous quittez. Vous dites, non, mais moi, c'est pas mon chemin de vie, c'est pas ma mission de vie, je veux plus regarder les cartes, je veux plus pratiquer, je veux pas être un gourou pour qui que ce soit, je veux pas être une star, je veux pas être célèbre, je veux pas être connu, j'ai rien à dire, j'ai rien à me montrer, laissez-moi tranquille, je veux être comme tout le monde, un travail classique, une vie de famille classique, un couple classique, un mariage, une retraite, et ça ira très bien. Et les vacances, l'hiver à la neige, et l'été à la plage, et puis c'est tout. Merci, mes 5 semaines de congés payés, et qu'on m'emmerde pas plus. Pourquoi pas? Bon. Alors, on va préciser les cartes. Donc, sur le 8 d'eau, qu'est-ce qu'on vous dit? Ouf, conflit et défaite. C'est dur pour l'énergie masculine cette semaine. Donc pour l'autre, l'ex-autre, ou les énergies masculines, ça peut être des gens aussi dans votre entourage social, amis, travail, famille. Bon, apparemment, c'est l'échec pour l'énergie masculine cette semaine, à qui vous manquez, qui a peut-être pensé en s'éloignant, en vous fuyant, en partant, que vous courrez après, que vous le rattraperez, qui vous manquerez, ou qui vous a laissé partir en mode oui, de toute façon tu reviendras comme tu reviens toujours. Et en fait, c'est l'échec, c'est le constat que ça ne marche pas. Cette personne est en conflit avec vous, ou en conflit avec soi-même, ou en échec, en défaite dans sa vie, ou sur un projet, dans la fertilité, parce que cette personne pense que vous êtes la femme, l'homme, l'amour de sa vie, ou que vous êtes l'énergie féminine, que vous êtes le chemin, que vous êtes un exemple, que vous êtes une énergie à suivre, à souffrir en silence. Après, cette personne espère vous faire souffrir par son silence, par son absence, par sa fuite, toujours. Cette personne pense qu'à un moment donné, vous allez avoir un sursaut de regain de foi, d'amour, d'espérance et de manque, et que vous allez aller le chercher pour parler, pour qu'il vous parle, pour qu'il ou elle revienne, pour que, bon, je ne sais quoi. Repos énergissement. Oui, apparemment, cette énergie masculine est très détendue, en mode, non, mais je m'inquiète pas. Tu finis toujours par revenir, ou tu finis toujours par souffrir de mon silence, de mon absence. Donc, aucun problème. Un nouveau commencement. Cette personne ne sait pas ou va devoir constater que pas du tout. Vous avez pris un nouveau départ, vous ne souffrez plus de son silence, de son absence, son retrait, de sa fuite, de ses tests, et que vous êtes sur un tout nouveau chemin. Un nouveau chemin pour des nouveaux projets pour le monde, pour une nouvelle rencontre, pour un voyage, pour des nouvelles relations sociales, pour du travail, enfin bref. Dans votre propre énergie masculine cette semaine, travail et ancrage social, vous prenez du recul et la distance, vous voulez peut-être partir, bouger, déménager, voyager, quitter des gens, des situations. C'est quand même le conflit et c'est quand même l'échec et la défaite. C'est pas évident avec des personnes ou dans vos projets, mais vous vous rappelez que vous êtes le féminin sacré, vous êtes l'abondance en préparation, parce que vous êtes connecté à votre cœur et votre âme et que du coup, par conséquent, vous méritez le meilleur puisque vous êtes débranché de la matrice. Bon, vous souffrez quand même d'un silence, d'une absence de je ne sais qui ou de ne pouvoir vous exprimer. Vous allez méditer, vous reposer et constater qu'en réalité, vous êtes sur un nouveau départ et des nouvelles énergies et prendre les choses avec légèreté ou alors en profiter s'il y a absence de travail ou de gens, pour en profiter pour aller, je sais pas, marcher, méditer dans la forêt, partir en retraite spirituel ou naturel, je ne sais où, et puis en vacances, ou voilà. Alors, sur le roi d'eau, on a prisonnier de la peur. Il n'empêche que vous avez quand même peur, parce que vous avez beau faire preuve de maturité et d'engagement dans vos projets, vous avez peur d'être bloqué. Vous avez peur d'être bloqué dans la matrice, mine de rien, vous y êtes quand même branché, parce qu'il faut quand même payer ses factures, payer ses impôts, regarder la télé pour être minimum au courant des informations, ou le journal, ou les réseaux sociaux,
ou un minimum discuter avec le boulangère du coin. Bon bref, donc vous avez peur d'être piégé dans la matrice quand même et dans des problèmes aussi. On a la lumière. Déjà, vous allez voir clair que c'est pas le cas. Vous êtes débranché de la matrice, vous avez vu clair, et vous allez plus vers le bonheur et la clarté que vers les soucis a priori. On a la patience. C'est juste une question de temps. Le problème, c'est que vous êtes encore lié au système. Comme je vous dis, tant que vous êtes... Alors, peut-être en France. Peut-être certains, vous me regardez, je sais pas, de Thaïlande, je ne sais où, vous vous actualisez sur Pôle emploi. Non, je rigole. Je sais pas ce que vous foutez. Vous avez peut-être même brûlé votre passeport, vous êtes... bon, j'en sais rien. Mais en tout cas, vous avez beau être engagé, vous êtes quand même toujours lié à la matrice. Au minimum, vous avez un portable et une connexion Internet et une identité numérique pour... regarder le tirage, je sais pas. Bon, en tout cas, vous attendez peut-être que le système évolue pour que vous-même, pour que les choses soient vraiment heureuses, pour que tout le monde soit débranché. Donc vous attendez tranquillement, mais sûrement, mais vous sortez du stress. Avant, vous étiez dans les peurs en mode... il y a des blocages, il y a des trucs qui n'avancent pas, c'est la défaite, vous avez peur de rester bloqué, piégé dans la matrice avec tous les moutons, tous les moujons, tous les pigeons. Et en fait, vous attendez tranquillement en mode non, en fait, ça va le faire, ça le fait, voilà. L'autre, là, on vous dit, vous lui manquez, il vous aime. Ah, il est prisonnier de ses peurs. Il est prisonnier dans une matrice aussi, dans une cage, dans je sais pas quoi, dans un endroit avec des gens, une famille, un travail, ou juste ses peurs et son ego. Vous voyez clair là-dessus. Je pense que vous voyez clair que c'est juste des peurs. Soi-disant, non, je peux pas, je suis père, je suis parent, je veux me marier, je suis engagé, je suis lié à je sais pas qui, j'ai peur. Mais il a surtout peur d'aimer. En fait, il a peur de briser son ego, sa carapace, sa fierté, tomber son masque. Bon, vous attendez tranquillement qu'il décongèle, là. Voilà, comme un poulet sorti du... les cuisses de poulet, j'en sais rien, sorti du congélateur. Faut que ça dégèle, quoi, parce que le cœur piégé, le cœur brisé, le cœur emprisonné, quoi. Bon, on continue. Et vous êtes en guérison là-dessus, en mode détente, en mode, c'est clair que c'est quelqu'un qui vous aime, mais c'est quelqu'un qui a peur d'aimer. Un peu égo fragile, toute petite coucougnette. Oh là là, bon, écoutez, il va dégeler tranquillement, et puis vous attendez, quoi. D'ailleurs, ça se réchauffe petit à petit, le temps. On va faire un peu de météo, du soleil, des plantes qui poussent, voilà. S'occuper de ci, de ça. Alors, sur le 6 d'air, qu'est-ce qu'on vous dit ? Succès triomphal, magnifique. Alors le fait comme ça de relativiser sur l'autre, écoutez, petit égo fragile qui se décongèlera petit à petit, ou sur le système qui se décongèle pour vous permettre d'être un petit peu plus heureux, parce que solo, débranché, il faut que Trinity trouve Néo, Néo trouve Trinity, ou un minimum de potes, Morpheus, je sais pas qui, parce que sinon on va quand même sacrément se faire chier, ça commence à être relou, quoi. Bon, vous relativisez en mode, non, mais faut attendre, écoutez, relativisez, ce côté un peu philosophe, un peu détaché, un peu spirituel, eh bien ça vous amène vers le succès, le triomphe. Déjà peut-être dans vos affaires, dans vos projets, en mode c'est pas la peine de battre triper. Voilà, au pire vous allez faire une balade, vous allez prendre des congés, vous allez voir ailleurs si l'herbe est plus verte et si ça a bien poussé, avec la pluie et avec le beau temps. Et puis l'autre là. Donc vous allez vers un succès. On a patience et planification. Alors, ça a beau être... Il y a une sensation de succès et de triomphe à relativiser, mais quand même, il faut attendre. Mine de rien, on a 2 fois la patience. Donc, c'est bien beau, mais... Voilà, c'est plus une idée, c'est plus une clarté de « c'est juste une question de temps » pour que le système se dégèle, pour que ce soit plus cool pour tout le monde, pour que tout le monde soit débranché. Mais ça prend quand même son temps. Mine de rien, pas mal de moujons à débrancher. Ils sont longs à la détente, ils sont longs à percuter. Surtout quand on leur parle de prendre de l'argent pour aller je sais pas où, faire taper sur je sais pas qui. Ils gobent, quoi. Donc c'est chiant. Et puis l'autre, avec son cœur emprisonné dans une prison, là, parce qu'il sait pas dégeler son ego. Bon, mine de rien, c'est la clarté, c'est la vérité. Relativiser amène vers le succès, mais quand même, ça prend son temps. Donc vous allez tranquillement travailler ce que vous avez à travailler et patienter tranquillement en mode, voilà, petit à petit, l'oiseau fait son nid et tout se dégèle tranquillement pour être un petit peu plus chaleureux et sympathique. Parce que là, comme l'hiver qui amène doucement le printemps. Alors, sur l'appel,
Passer à autre chose. Ah non, en fait, il ou elle, l'énergie masculine est passée à autre chose entre-temps. Lui aussi, il a ouvert son esprit, est devenu philosophe et sage, et lui, il a été appelé par ses anges gardiens, l'appel divin, à une autre relation que vous. Il est passé à quelqu'un d'autre. Eh ben, grand bien lui fasse. De toute façon, c'était trop long. C'était trop long à la détente, ça vous saoulait, et son ego fragile, avec ses toutes petites coucougnettes de trop de fierté et pas de courage, à aimer et s'engager, vous saoulait. Donc, il est passé à autre chose. Un nouvel amour, une nouvelle rencontre. Eh ben c'est bien. Eh ben écoutez, vous relativisez. Alors apparemment, l'autre que vous pensiez que vous lui manquiez et vous aimez, gna gna, est appelé par ses anges gardiens à vous quitter pour aller vers une nouvelle rencontre. Mais pourquoi? Ah ben parce qu'à mon avis, vous méritez mieux. Voilà. Non, parce que l'ego fragile et gna 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 et gna gna gni, et la patience, merci mais non merci. Donc, vous aussi, vous allez être appelé par vos anges gardiens à passer à autre chose, à un nouvel amour, une nouvelle relation. Alors peut-être que c'est ici un message qu'on vous donne pour avoir de l'ego et de la fierté, parce qu'il vous a saoulé. Peut-être, mais en tout cas c'est la vérité, c'est comme ça que vous devriez voir les choses. Et puis sinon, vous serez appelé par vos anges gardiens à passer à une nouvelle activité. De nouveaux projets, de créativité, un nouvel endroit à visiter, nouveaux lieux de voyage, voilà, des nouveaux objectifs pour vous sentir bien en attendant, parce qu'on ne va pas attendre qu'il dégèle, hein, un nouvel amour pourquoi pas, on ne va pas attendre que le système dégèle, une nouvelle passion, des nouveaux projets, des nouvelles créations. Alors on continue, sur le 8 d'eau, conflit et défaite, la fertilité, souffrir en silence, repos et rajeunissement, et les nouveaux commencements. Qu'est-ce qu'on vous dit? On a l'empereur. Oui, de toute façon, on vous dit que l'autre, l'ex-autre, l'énergie masculine, le runner-runneuse, celui que vous pensiez, vous êtes destiné de lien d'âme, flamme jumelle, il vous manque, vous lui manquez, il cherche à vous manquer, il vous aime, mais il est prisonnier de ses peurs. De toute façon, il bougera pas. Il bougera pas, il bouge pas. Il bouge pas cette semaine. Il préfère l'argent, il préfère les gens, il préfère l'ego, il préfère la matrice, il préfère rester branché comme les moujons, comme les pigeons. Bon. Bref, en dehors de ça, c'est pas un souci. Sinon, vous, de votre côté, vous vous inquiétez peut-être pour une stabilité, pour une réussite. On vous annonce une grande stabilité au niveau travail, matériel, argent. Rien ne bouge. Alors peut-être rien ne bouge et vous restez dans la matrice. Peut-être que ça vous va aussi. Peut-être qu'il faut attendre aussi. Peut-être que c'est pas le moment de changer de travail, de lieu de vie, de comportement financier, de je sais pas quoi. En tout cas, peu importe. Si vous aviez des craintes, vous allez pouvoir être reposé. Vous allez vous conserver une stabilité, vous allez vers une stabilité matérielle. Et peut-être relationnelle, on ne parle pas trop du social ici, mais bon, en gros, ça va, tout va plutôt bien. Alors, sur le roi d'eau, prisonnier de la peur, la lumière et la patience. Qu'est-ce qu'on vous dit ? Alors, c'est quoi? Non, mais parce qu'il peut pas, il a une femme, il a des enfants, il ou elle, femme conjoint, enfant, parent, responsabilité sociale, la matrice, c'est mes idées cartésiennes, c'est mon système, c'est mon parti politique, c'est ma religion, c'est mes croyances scientifiques, c'est les médias qui me l'ont dit à la télé. Bon, qu'est-ce qu'il a? 9 d'épée. Il a surtout des angoisses. Je sais pas ce qu'il a, mais il a des peurs. Il est pas bien. Excusez-moi, je rigole, c'est pas très drôle. Mais on a l'énergie masculine cette semaine qui est pas bien. Il est pas bien parce qu'il se sent prisonnier de la matrice. Il a l'impression qu'il reste dans une zone de sécurité matérielle, familiale, relationnelle, amoureuse, peut-être avec quelqu'un ou dans son ego, dans sa vie, dans son comportement avec vous, de pas bouger, parce qu'il a trop peur, en fait, d'aimer, d'être peut-être à contre-courant, d'être débranché de la matrice, d'être différent des gens. Aussi, on va le traiter de complotiste, de spirituel, de gourou, d'uluberlu, et qu'il va quitter, je sais pas quoi, un conjoint, la famille, il va tourner le dos à j'en sais rien. Donc il a très peur. Roi d'épée, mais il veut surtout pas le dire, mais jamais, mais il est pas censé avoir peur. Mais c'est l'énergie masculine. Soit déjà c'est un homme, donc normalement un homme n'a pas peur. Soit c'est peut-être une femme, mais il a du fric, il a une famille, il a des amis, tout le monde le kiffe dans sa petite matrice. Alors du coup, la stratégie, c'est que vous ne compreniez absolument pas. Il doit vous cacher à tout prix qu'il a peur, qu'il est complètement coincé dans ses peurs et dans sa vie. Ça, vous ne devez jamais le savoir. Roi de coupe. Alors, je sais pas si... Bon, je crains... J'ai l'impression que cette semaine, vous allez voir clair dans son jeu. Alors peut-être à l'aide de... Ça va vous saouler d'ailleurs. On va vous envoyer des bases d'énergie, du parasitage, des entités, des messages. Vous allez dire, mais moi j'ai pas envie de... Je veux plus entendre parler de cette personne. On peut me parler de quelqu'un d'autre? Est-ce qu'on peut me parler d'énergie féminine, de gens qui sont débranchés, de gens qui font pas les moutons, les moujons, les pigeons, les égotiques et les frustrés et les fermés d'esprit et les coincés là? On va quand même vous en parler.
Ben sinon, regardez pas les guidances, en tout cas pas les miennes. Et puis, je sais pas, peut-être on vous en parlera dans d'autres quand même. Eh bien, on va surtout vous dire qu'il vous aime. Mais non, mais il vous aime en fait. Mais oui, écoutez, je sais pas si c'est sa façon d'aimer. Sa façon d'aimer, torturé, frustré, coincé, stratège, silencieux, fuyant. Bon. Pourtant, on vous a dit qu'il voulait passer à autre chose, mais qu'il le fasse, mais qu'on vous envoie quelqu'un d'autre. Bon, écoutez, on vous en... Alors peut-être c'est des faux messages, peut-être c'est des entités qui vous disent « Non, mais en fait c'est des mensonges. C'est une stratégie peut-être. Peut-être pour qu'on vous dise, mais... Pour vous intéresser à ce genre de pigeon, moujon de la matrice peut-être. On va vous dire « Il t'aime quand même. Comprends ses peurs. » Ah, j'ai l'impression que c'est pour ça. Alors c'est peut-être pour ça, ou c'est peut-être vrai, mais c'est pour que vous fassiez preuve d'une grande maturité sociale. En mode, ils vous angoissent les gens de la matrice. Ça, c'était le tirage pleine lune, là. C'est insupportable, vous les supportez plus. Ils sont tellement fermés d'esprit, ils sont tellement coincés, ils ne voient que pas plus loin que le bout de leur nez. Et il y a peut-être une stratégie de votre côté. Déjà, la stratégie, c'est que vous ne voulez pas leur parler. C'est très clair que vous ne voulez plus parler à des moldus, hein, à des moldus, à des hobbits et à des branchés de la matrice, à des agents Smith, mais vous allez devoir faire preuve d'une maturité. Ah, vous allez devoir faire preuve de compassion. Vous allez devoir faire preuve de patience et les aimer. Oh là 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 là. Bon, écoutez, apparemment des énergies basses. Alors, c'est peut-être des ancêtres ou des démons qui vont vous dire, mais non, mais ne dis rien. C'est normal que tu ne veuilles pas leur parler, mais et de l'amour, et de la compassion. Ils savent pas. Ils savent pas, ils comprennent pas, ils ont peur. Donc vous allez devoir les aimer. Vous allez devoir faire preuve d'une maturité psychologique, émotionnelle et sociale ici. Oh là là, qu'est-ce que c'est chiant. Vous allez devoir vous engager dans ce projet de maturité, d'aimer ces énergies masculines. Eh oui, parce qu'ils ont peur de sortir de la matrice. Ça leur fait très très peur d'être débranchés. Ils ont très peur d'être des uberlus, des gourous, dans le monde réel, dans le monde spirituel. Ça les fait paniquer. Ils se disent, mais du coup, on va me sortir de mon travail, que j'ai toujours fait de ma vie, de ma famille, avec qui j'ai toujours été, de mon couple, que je suis dedans depuis 45 ans, de mes idées, de mes concepts, de mes traditions, de mes religions, de mon patriarcat, on n'a que des énergies masculines. Là. Oh là là, quelle angoisse, quel enfer. Vous êtes en mode, moi je veux l'ouverture d'esprit, je veux quitter. Il passe à autre chose, tant mieux. Allez, chacun passe à autre chose, merci, c'est la vérité, on attend tranquillement. Mais non, on vous en parle, on vous dit, mais non, mais... Et on doit vous parler d'énergie masculine c'est des peurs en fait. Ils ont très peur d'aimer le vrai amour, ils ont très peur de s'engager dans le vrai amour, dans le vrai chemin, dans le chemin de vérité, dans le chemin de sagesse, de spiritualité, de quitter des cages, de quitter des idées, de quitter des gens, de quitter des situations. On a le 4 de bâton. Ah mais ils vont le faire. Tranquillement, ça se dégèle, ce qui était prison mentale et de vie, pour construire la bonne relation, la bonne situation, et donc avec vous. Bon, écoutez... écoutez, un petit peu de patience, quoi, on vous dit. Vous allez prendre conscience que c'est une question de temps et un petit peu de patience. Bon, on vous dit sinon, on vous parle d'ouverture d'esprit. Bon, la vérité, c'est que les gens ont des peurs. Vous aussi, vous avez des peurs un petit peu pour la vie matérielle. Et oui, parce que c'est pas évident d'être débranché de la matrice. Vous dites, du coup, je fais sans rien ni personne, parce qu'il n'y a pas beaucoup de gens qui se baladent débranchés, quoi. Eh ben non, en fait, tranquillement mais sûrement, vous allez vers une grande stabilité, vous conservez une stabilité au niveau matériel, carrière, travail, lieu de vie, argent, ça va plutôt bien. Vous trouvez peu de gens, mais quelques personnes avec qui continuer de construire, de stabiliser, de travailler, d'échanger, d'être dans la sociabilité. Alors sur l'appel, etc., on a la reine de bâton. Eh ben écoutez, féminin, cette semaine, vous allez pouvoir reprendre votre pouvoir. Déjà sur le spirituel. Vous êtes appelé par vos anges gardiens à passer à autre chose. Des nouvelles énergies, beaucoup plus pures, beaucoup plus saines, moins angoissantes, plus joyeuses, plus nouvelles, plus créatives, plus spirituelles, plus heureuses, plus... voilà. On a l'as de coupe. Ouh. Écoutez, féminin, on vous dit, écoutez, tant mieux si l'autre passe à autre chose, ou tant pis pour lui, ou s'il vous aime, tant pis trop tard, parce que là, vous êtes en train de reprendre votre pouvoir et de ramener beaucoup plus d'énergie chaleureuse, à mesure que ça se dégèle et que le printemps arrive.
Vous philosophez en mode tout va bien, on stabilise et vous êtes en mode ouverture d'esprit et peut-être par le biais de nouveaux projets, créativité, activités personnelles, etc., vous pourriez rencontrer un tout nouvel amour, un grand amour, le vrai grand amour, quelqu'un qui aura certainement pas peur d'aimer et d'ouvrir son esprit et d'être débranché. Bon, si c'est pas ça, vous vous passionnez pour des nouvelles créations, expressions, passions, actions, ce que vous voulez, etc. Avec beaucoup d'ouverture d'esprit et de légèreté. Alors, on continue. Sur le 8 d'eau, conflit et défaite, qu'est-ce qu'il nous raconte, l'empereur? Le fou la reconnaît. Il veut un nouveau départ avec vous. Ah non, il veut une nouvelle rencontre. Il veut quelqu'un qui est branché à la matrice comme lui. Mais arrêtons, j'en veux pas. Je veux faire des enfants, me marier, plaire à mes parents, avoir du fric, rester dans la matrice, croire les mêmes choses traditionnelles du passé de l'archaïque, du politique, des médias mainstream. Laissez-moi tranquille. Je veux continuer d'être un homme qui fait des trucs d'homme et vous d'être une femme qui fait des trucs de femme. Et voilà, bien genré, bien sexiste, bien voilà, machiste. Il veut un nouveau départ comme ça, mais est-ce que c'est avec vous ou une nouvelle personne? Je crois que c'est avec une nouvelle personne, tant mieux pour lui. L'équilibre des polarités, c'est bien, c'est pour son équilibre, ça lui fait du bien. Donc l'autre, écoutez, il va pas bouger par rapport à vous, l'ex-autre, il lui faut une nouvelle rencontre, quelqu'un qu'il estime équilibré, parce que vous êtes complètement déséquilibré, féminin, vous êtes une totale perchée, un total perché, débranché de la matrice, juste fou, hein. Ouais, lui il veut quelqu'un, alors de votre point de vue fou folle, de son point de vue équilibré, et pas perché. Le pardon, le valet de cœur. Écoutez, l'autre va faire une nouvelle rencontre. Tant mieux pour lui. Ou pas. Ou alors il va se dire, c'est nul. Je m'emmerde avec quelqu'un de branché à la matrice. Il va vouloir vous demander pardon finalement. Une nouvelle chance avec vous. Il a essayé, hein. Rencontrer quelqu'un qui lui paraissait plus équilibré, plus implanté. Mais en fait, il préfère vous. Bon, si c'est pas ça, grande stabilité dans vos projets. Il y a des énergies. À nouveau, un petit peu de légèreté, un petit peu de fraîcheur. Là, on sent que le printemps arrive, ça se rééquilibre un petit peu. Il y a de la nouveauté qui vient pour vous, des nouveaux projets, des nouvelles rencontres, des nouvelles énergies un petit peu plus fraîches, là. Un petit peu plus, peut-être des histoires d'enfants aussi. Mais on a surtout de la fraîcheur dans votre vie professionnelle et sociale, là. Tant mieux, parce que la lourdeur, là, oh là là, l'ambiance était pesante, hein. La passion, vous allez vous éclater, un peu tôt même. Attention parce qu'il y a peut-être... attention, ou pas attention, hein, profitez-en, hein, mais au travers de travail et social que les énergies se réchauffent, ça se réchauffe aussi dans les t-shirts, dans les maillots. Bon, peut-être pas encore les maillots, mais une nouvelle rencontre passionnelle potentiellement à faire, une rencontre. Mais l'autre veut une nouvelle chance avec quelqu'un d'autre, là, un nouveau départ, et vous avez une nouvelle chance avec quelqu'un d'autre, à moins qu'il veuille une nouvelle chance avec vous. On a le pouvoir, de toute façon. Si jamais il rapplique en mode, j'ai essayé de t'oublier avec quelqu'un d'autre, mais c'était nul, elle était trop équilibrée dans la matrice, on se faisait grave chier. Je préfère une nouvelle chance avec toi, en fait je t'aime, mais c'était une stratégie, je pensais que t'allais rappliquer si je fuyais ou si je passais à autre chose. Écoutez, s'il veut un nouveau départ passionnant avec vous, c'est vous qui déciderez, en mode, en fait non, ou en fait ce sera selon mes principes, mes envies, mes objectifs. Donc, de toute façon, là, au pire, franchement, il vaudrait mieux pas qu'il revienne parce que sinon vous avez gagné la partie. Ça va se jouer selon vos règles, féminin. Alors là, bon, en dehors de ça, on vous parle de reprendre le pouvoir dans vos projets. Et c'est peut-être une stratégie en place de faire preuve de maturité. Ils vous saoulent, les moujons, les pigeons et compagnie, mais bon, écoutez, ça va être un peu passionnant, mine de rien, ça va être intéressant. Et vous allez avoir le pouvoir. Alors là, ça va être marrant parce que si jamais ils veulent discuter du système, du projet de la suite, c'est vous qu'on va écouter en mode ah d'accord, ah c'est comme ça que ça se passe en fait. Écoutez, oui, hein, parce qu'apparemment toi t'avais pas compris comment fonctionnait le schmilblick là. J'écoute ce qu'on te raconte dans la matrice. Ah putain, quelle ignorance. Alors sur le 6 d'air. On a la fusion. Écoutez, ça va être... vous allez sortir des peurs et des angoisses et vous allez vers l'épanouissement total. Putain, mais ça va être le kiff cette semaine. Le kiff dans le travail, le kiff social, amis, famille, le kiff en amour peut-être, le grand amour. Alors, l'autre qui veut une nouvelle chance, mais selon vos règles, ça va être pépite. Ou un nouvel amour passionnant parce que vous préférez quelqu'un de base spirituelle et ouvert d'esprit et pas branché à la matrice toxique machiste, là, ou... matriarcale, bref, peu importe la femme-homme,
Bon, ça va être le kiff. L'abondance. Oh là 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 là. 10 de cœur, 10 de trèfle. Calmez-vous un petit peu. Bon, bah, c'est l'épanouissement total. En amour, en famille, dans le social, dans le travail, dans la stabilité. On a l'authenticité. C'est tellement la baraka que du coup, vous allez pouvoir être authentique et vrai. Vous allez pouvoir affirmer la vérité en mode, mais voilà. Je pense que là, les choses, elles sont claires, non? Je pense que c'est bon, je pense que voilà. Donc, vous allez avoir confiance en vous pour de plus en plus pouvoir dire la vérité ou être authentique et vrai dans vos projets. Et puis, c'est vrai que, bon, il avait des peurs parce que c'est pas évident de se débrancher de la matrice, de devenir Néo pour rejoindre Trinity ou de devenir Trinity pour rejoindre Néo ou voilà, de Néo de Trinity. Vous inquiétez pas, on est pour les couples homo aussi. Aucun problème là-dessus, c'est pas fait juste pour faire des enfants, l'amour. Eh ben, c'était des peurs, mais finalement, vous construisez ensemble, et cette fois, il est vrai, il est authentique, il est honnête. Eh ben, il était temps qu'il soit honnête et authentique et vrai. Au pire, c'est vous, je vous dis, c'est dans vos projets. Travail et social, c'est le kiff. C'est la roue libre de pouvoir dire ce que vous pensez, de pouvoir être écouté, ou de kiffer parce que vous travaillez avec les bonnes personnes. Alors, on a le masculin sacré. Eh non, mais j'en étais sûre mais je le savais qu'ici, ça prétend prendre un nouveau départ en étant authentique, vrai, passionné, débranché de la matrice et sans peur. C'est pas vrai. C'est pas vrai. L'autre, s'il fait style de revenir, fait style d'être passé à autre chose dans sa tête, d'être ouvert d'esprit, il reste une énergie masculine. Non, c'est selon mes façons de faire. Ça va être selon l'argent, ça va être selon la famille, selon le passé, selon les traditions, selon comme ci, comme ça. La complégie peut dire, dans ce cas-là, dégage. Mais pourquoi t'es revenu? Pourquoi? On t'a dit non, on t'a dit tu dégages. Donc vous faites très mieux sans, bien mieux sans. En plus, vous étiez sur le chemin de trouver le grand amour. Quelqu'un qu'on n'a pas besoin de lui expliquer pendant 400 ans comment il faut penser et faire et vivre l'amour. Donc il nous casse les donc vous ferez sans. Vaut mieux être célibataire qu'avec cette personne. En plus, ça laisse la place au vrai amour qui est censé arriver vers vous. La victoire. Eh ben victoire. Alors la victoire, c'est peut-être de refouler cette personne. Il prétend une nouvelle chose, mais non, mais c'est passionnant. Vous dites, c'est selon mes règles, il prétend être authentique et vrai. Il n'a pas changé, il n'a pas changé, il ne changera jamais. En tout cas, pas pour l'instant. Pas avant des années. Combien de temps? Ça va être le dernier de la matrice à se réveiller, ce con. Bref. Victoire, vous le refoulez en toute détente, en toute tranquillité. En dehors de ça, reprise de pouvoir dans vos projets, dans vos passions, et nouvelles énergies de kiffance, là, de reprise de pouvoir, de créativité, grande stabilité, complétude, réussite, liberté, victoire. Vous réussissez, vous pouvez avancer. Il y a peut-être aussi des objectifs de déplacement que vous espériez débloquer. Alors on termine. Sur le 8 d'eau, confier des fêtes, qu'est-ce qu'il nous raconte? Alors, la charité. Ah ben oui, mais non, mais je veux quelqu'un pour faire des enfants. Le but de l'amour, c'est faire des enfants. Fais-moi des enfants. Occupe-toi de mes enfants. Occupe-toi de moi comme un enfant. Occupe-toi de moi comme ma mère s'occupait de moi ou différemment de ma mère, justement. Bon, bref, il nous emmerde. Donc, il voudrait une nouvelle chance avec vous, mais il va prendre sa nouvelle chance avec quelqu'un d'autre. Parce que pour lui, l'amour, c'est pour faire des enfants ou c'est pour que vous sacrifiez pour lui ou vous occupiez de ses gosses ou de lui comme si c'était un gamin. Donc merci, mais non merci. Par contre, de votre côté, des nouvelles énergies, travail, social, de la fraîcheur, de la nouveauté, vous allez donner beaucoup par contre. Alors cette semaine, par contre, vous vous consacrez à donner beaucoup aux autres. On vous parle d'investissement mature, là, psychologique, social. Oui, mais vous kiffez parce que c'est en mode légèreté, il y a peut-être des déblocages, c'est plus facile. C'est aux meilleures personnes, amis, famille, travail, que vous donnez. C'est dans des énergies plus cool, on vous écoute, on vous respecte. C'est plus détente, donc il n'y a pas de souci à être un petit peu dans la charité et dans un excès un petit peu de compassion et d'investissement. On a la prédication. Eh ben, vous allez pouvoir prêcher la bonne parole, dire ce que vous pensez, dire la vérité, être écouté. On a Salomon, et vous serez dans des énergies très équilibrées, avec reprise de pouvoir et facilité. Bon, l'énergie masculine, lui, il veut toujours vous prêcher sa bonne parole, mais c'est normal, mais c'est le but de la vie, mais non, mais comment on va faire sinon? Mais l'humanité va s'effondrer, notre système de répartition par les retraites va s'effondrer, gna gna gna, et comment blablabla. Bon, de toute façon, je sais pas qu'est-ce qu'il veut comme nouveau départ passionné avec vous. Vous avez dit c'est selon mes règles, sinon c'est non. Eh bien, il veut pas bouger. Mais qui bouge pas? Mais pourquoi les gens veulent revenir pour vous parler, pour vous raconter leur vie?
et leur façon de voir les choses qui n'est pas la vôtre et qui n'est pas le futur. C'est incroyable ça quand même. Bon, sur le 6 d'air, qu'est-ce qu'on vous dit? Alors la foi, alors vous aurez quand même la foi, vous direz bon quand même il est revenu pour raconter toujours les mêmes conneries, mais il ou elle est quand même revenu. Donc vous allez quand même avoir un peu la foi dans ce grand amour, en mode mais il doit m'aimer quand même. Mais s'il insiste autant pour me raconter ces conneries, c'est que je dois être importante pour qu'il essaie de me convaincre. Donc vous aurez un peu la foi dans ce grand amour, mais vous aurez surtout la foi dans des relations sociales, amicales, familiales, professionnelles que vous avez, qui sont mieux pour construire votre abondance et votre stabilité à venir, et puis dans le bonheur de votre épanouissement. L'ami, lui, il va se faire terrasser la gueule. Hein. S'il continue, soi-disant en plus il prétend être authentique et vrai et honnête pour vivre la passion, mais c'est pas vrai, il est encore accroché à la matrice, à ses peurs, à ses pensées limitantes, au passé, à l'archaïque. Donc, il va se faire voir, et vous, par contre, sachez qu'on va vous virer tous les toxiques, alors peut-être toutes les énergies masculines dans votre vie professionnelle et sociale pour vraiment construire la stabilité, l'abondance, le bonheur, le paradis que vous recherchez. On a les anges, magnifiques, vous serez protégés par vos anges gardiens contre tout, pour terrasser tous les dragons, tous les démons, toutes les énergies masculines reloues. Incroyable. Et on a Dieu. Eh ben Dieu en plus. Alors là, c'est le trio gagnant, quoi. Michael, les anges et Dieu la source. Je pense qu'il faudrait arrêter de vous embêter. Je pense. C'est un conseil pour ces énergies masculines, vraiment qu'ils arrêtent, quoi. Par contre, de votre côté, bon, ben c'est réussi dans vos projets, hein, tout est protégé, aucun problème là-dessus. Et aussi, je crois que Dieu la source, ça veut dire, mais pourquoi tu crois encore que c'est ton grand amour, cette personne? Mais il comprend rien à la vie. Mais il prêche toujours les mêmes paroles de l'archaïque, du passé, du toxicité, tu t'occupes de lui, tu t'occupes de ses gosses, tu fais des gamins pour lui, tu plais à sa famille, tu plais au passé, à ses traditions. Mais quoi? Mais quand est-ce que tu vas comprendre que le grand amour, c'est pas cette personne, c'est une nouvelle personne que tu connais pas, que t'as pas encore rencontrée. Donc vraiment, on va insister là-dessus cette semaine féminin, hein, en mode pour vous, c'est un nouvel amour. Et en attendant, tant que c'est pas ce que vous voulez, eh ben c'est célibat, mais vous allez kiffer et on va vous dire, mais au pire, le grand amour, c'est vous, le grand amour de votre vie. Mais qu'est-ce que cette personne va vous apporter? Vous apporter de quoi? Accoucher ses gamins, s'occuper de ses gamins, s'occuper de lui comme un enfant, s'occuper de ses parents, s'occuper de quoi en fait? C'est ça? Le sacrifice à lui? Ben, vous préférez prêcher la bonne parole, faire ce que vous avez à faire dans vos projets, parler à des personnes intéressantes. Enfin voilà quoi. Donc qu'est-ce qu'on vit dans ce tirage pour cette semaine? Bon, qu'est-ce qu'on prend? Le 8 d'eau, il vous manque. Et en plus, il vous manque, il vous manque pas à vous. Mais qu'est-ce qu'il veut, quoi? Bon, écoutez, on va peut-être prendre ça, on va voir. Je vais prendre plusieurs cartes. Donc, l'autre, l'énergie masculine, la personne en face de vous, au niveau sentimental, mais c'est normal qu'il vous manque. Mais il vous manque, que vous lui manquez. Mais pourquoi vous lui manquez? Est-ce que vous lui manquez parce que vraiment il vous aime ou parce qu'il pensait que vous allez lui faire les gamins, vous occuper de ses gamins, vous occuper de lui, vous occuper de ses parents, vous occuper de sa famille, vous occuper de quoi? De ses traditions, continuer à promulguer les mêmes traditions, le même passé, le même truc, et c'est pour ça que vous lui manquez. Donc c'est pas de l'amour en fait, c'est de l'intérêt. Ce qui lui manque, c'est ce que vous lui apportiez comme intérêt, notamment familial, enfant, je sais pas quoi. Donc c'est pas de l'amour, donc il vous aime pas. Par contre, vous, le vrai amour vous manque, mais ne vous manque plus en fait. Non, parce que vous êtes dans le bon chemin pour votre mission de vie, vous vous éclatez dans ce que vous avez à faire comme travail, de dire la vérité, de changer les mentalités, de prendre cette responsabilité. Et puis surtout, vous êtes en chemin pour rencontrer le vrai amour. Le vrai amour vous manque, mais il ne vous manque plus en fait. Mais parce que vous vous suffisez à vous-même, parce que vous faites ce qui vous plaît, avec les personnes qui vous plaisent, comme il vous plaît de le faire, pour le nouveau monde, pour l'avenir, et vous laissez ça, vous les laissez... être en manque de vous, et voilà quoi. Être en manque de vous parce qu'ils sont vides. Mais c'est normal, ils sont branchés à la matrice. Il n'y a rien qui les nourrit. Il n'y a pas l'âme, il n'y a pas la créativité, il n'y a pas le vrai amour, il n'y a pas la foi, il n'y a pas la vraie vérité, il n'y a pas la compréhension profonde des choses. Donc forcément, vous lui manquez. Mais il a qu'à trouver la clarté, il a qu'à trouver la vérité, je sais pas, il a qu'à changer d'avis, d'idées, de comportement, bref. Voilà pour ce tirage, j'espère que ça vous aura parlé et aidé, n'hésitez pas à me faire un petit retour. Je vous souhaite une très belle semaine, et puis je vous dis à demain, bientôt, au revoir.